exprimant le choix, la désignation ou le jugement. Je veux dire après un verbe comme choisir, trouver, croire, considérer, estimer, ainsi de suite. On trouve l'attribut du complément d'objet direct. Je répète, après un verbe exprimant le choix, la désignation ou le jugement, on trouve l'attribut du complément d'objet direct. Alors, qu'est-ce que l'attribut du complément d'objet direct? Quels sont les verbes qui attribuent une caractéristique au complément d'objet direct? Quelles sont les classes grammaticales? Quelles sont ces classes de mots-là, des attributs du complément d'objet direct? Et comment, surtout, comment les reconnaître lorsque dans un texte, on souligne un mot qui est attribut du complément d'objet direct? Tout sera dévoilé dans cette vidéo. Mais bien avant d'aller dans les détails, j'ai une petite information pour vous. Alors, courant le mois de mai, le dernier mois donc de préparation des candidats aux différents examens du CEP, BPC, PAC, eh bien, je ferai le ménage pour pouvoir avoir cette possibilité-là de suivre d'autres candidats. Je crois que beaucoup, à l'approche de l'année scolaire, avaient exprimé le désir de m'avoir, mais malheureusement, j'ai été un peu trop vite pris. Je crois que dans le mois de mai, je vais pouvoir faire le ménage et accompagner d'autres personnes. Donc, si vous faites partie de ces parents-là ou de ces apprenants qui pourraient qu'on vous accompagne pour voir avec vous comment il faut véritablement réussir les productions, je crois que je vais aborder pour les candidats que je vais suivre en mai, je vais aborder tous les types de textes, comment les produire, comment il faut organiser et arranger sa copie pour convaincre le correcteur. Et deuxième chose, je voudrais organiser des communications directes en ligne. Donc, même si vous n'êtes pas dans mon environnement de Cotonou, d'Abomey-Calavi, vous avez cette possibilité-là de suivre. Pour cette année, je suis en communication avec des conseillers pédagogiques que je tiens à saluer par ici et qui pourront, à la fin, tout au moins, n'est-ce pas, intervenir dans ces forums-là pour parler aux candidats. Parce que, après tout, quand on corrige les copies, quand les professeurs correcteurs corrigent les copies, ce sont ces cadres avertis qui contrôlent, qui voient si la correction est bien faite. Donc, ils pourront vous donner quelques dispositions à prendre pour pouvoir véritablement convaincre, n'est-ce pas, le corps de correction et de contrôle. Alors, l'attribut du complément d'objet direct, qu'est-ce que c'est? Et tout comme d'autres fonctions, l'attribut du complément d'objet direct est une fonction, d'accord, autour du verbe. Vous savez qu'il existe plusieurs fonctions autour du verbe. Je veux dire des fonctions dites essentielles autour du verbe. Je vais parler du COD, le complément d'objet indirect. Donc, il y a d'autres fonctions, complément d'agent, etc. Donc, l'attribut du complément d'objet direct, comme je le disais tantôt, est une fonction autour du verbe, une fonction qui fait partie d'ailleurs des fonctions essentielles autour du verbe. Je vais donner une phrase ici. Je dis par exemple, je trouve Luc sympathique. Vous voyez, sympathique est un adjectif qualificatif. D'aucuns diront qu'il s'agit là d'épithète parce que sympathique est directement rattaché à Luc, mais c'est faux. Puisqu'il y a le verbe trouve là, eh bien, sympathique est certes un adjectif qualificatif comme nature, mais sa fonction, c'est attribut du COD Luc. Vous voyez, attribut du COD. Donc, voilà un exemple palpable de ce que nous pouvons appeler attribut du complément d'objet direct. Alors, j'avais posé et j'ai demandé quels sont ces verbes-là qui attribuent une caractéristique au complément d'objet direct. Et je crois que j'ai donné une liste de verbes au début. Je vais juste reprendre ici cette liste-là parce que essentiellement, ce sont ces verbes-là qui sont utilisés. Je n'ai pas dit que après tous les compléments d'objet direct, on va trouver un attribut du COD1. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y a une catégorie de verbes que j'ai classées en 3 étapes. J'ai dit les verbes qui expriment le choix, d'accord, le jugement ou la désignation. Donc plus concrètement,
Les verbes comme choisir, nommer, juger, trouver, d'accord, estimer, croire, considérer comme, unir pour. Ce sont ces verbes-là qui attribuent une caractéristique au complément d'objet direct et donc introduisent ainsi l'attribut du complément d'objet direct. Donc, alors, quelles sont les classes grammaticales? C'est ici que je vais me permettre d'analyser quelques mots. D'abord, je vais parler des adjectifs qualificatifs. Dans la première phrase, j'ai dit « Je trouve Luc sympathique ». Vous voyez, dans la première phrase que j'avais donnée là-bas, j'ai dit « Je trouve Luc sympathique ». Sympathique, d'accord? Sympathique est là, attribut du complément d'objet direct. Et non épithète, parce que c'est l'erreur, comme je l'ai dit, donc plutôt que certaines personnes vont faire. Deuxième chose, les noms ou les groupes nominaux. Voyez. Je considère la phrase que voici. Je l'imagine bien, professeur de français. C'est une petite phrase, hein? Je l'imagine bien, professeur de français. Alors, si je prends le mot, si on me souligne le groupe professeur de français, d'office, c'est un groupe nominal. Si je pose la question, j'imagine qui, je vais trouver l'apostrophe, qui est le complément d'objet direct de imagine. Alors, professeur de français est là, attribut de ce complément d'objet direct là. Bon, je rappelle ici que après les mots, parce que d'aucuns vont dire là qu'il s'agit d'un article, mais l'apostrophe qui est l'imagine, l'apostrophe n'est pas un article, c'est plutôt un pronom personnel. J'ai déjà dit plusieurs fois que lorsque les mots que nous considérons comme des articles, je peux parler de la, les, le et l'apostrophe, d'accord? Lorsque ces mots-là précèdent un verbe, eh bien, ils sont d'office, n'est-ce pas, pronoms personnels. Lorsque je pose la question, donc, j'imagine qui je peux trouver l'apostrophe qui est le complément d'objet direct. Qui, j'imagine qui est l'apostrophe et professeur de français alors est attribué à ce complément d'objet direct-là, l'apostrophe. Donc voilà, un nom ou un groupe nominal peut être attribut du complément d'objet direct. Dernière classe grammaticale, je veux parler, n'est-ce pas, des verbes à l'infinitif. Dans la phrase que voici, je n'appelle pas cela travailler correctement. Je n'appelle pas cela travailler correctement. Je n'appelle pas quoi? Cela travailler. Oui, travailler correctement. Donc travailler attribut du complément d'objet direct. Voilà. Voilà ce qu'il faut retenir hein, généralement des attributs du complément d'objet direct. On va s'arrêter ici. Je rappelle que les communications sont ouvertes à tout le monde et vous pourrez bien nous joindre pour accéder aux conditions de participation. Merci à chacun et à tous. Ça fait un bon moment. On a eu très peu de communication cette année, mais comprenez que j'étais très pris avec les sollicitations. Mais de toutes les manières, on est ensemble pour faire de bonnes choses. Ici, là, je vous souhaite une bonne chance et que l'Éternel Dieu donne à chacun une merveilleuse vie. C'était Sénan Rémi d'avant et on est ensemble. Au revoir.